3 ans après la fin prématurée de son précédent titre Sweet Concrete, l'auteur Senshiro fait enfin son grand retour. Il revient nous prouver que chaque fin cache un recommencement avec sa toute nouvelle création, No Devil. Imaginez Lucie. Elle court, guitare sur le dos. C'est le jour de sa vie, l'audition pour le conservatoire. Mais au détour d'une ruelle, c'est le drame. Elle tombe en plein milieu d'un combat entre Léo, un chasseur de diables, et sa proie. Résultat des courses, sa guitare finit en morceaux et son rêve avec. Une bonne grosse journée de merde, vous allez me dire. Eh bien, accrochez-vous, parce que pour elle, c'est loin d'être fini. Lucie ne se démonte pas, elle rattrape Léo et lui met un coup de pression monumental. Tu rembourses ou je te dénonce. Paniqué pour son job, Léo lui laisse son numéro. Problème, 850 balles, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est là que ça part en vrille. Quelques minutes plus tard, sans comprendre pourquoi, Lucie se transforme en diablesse. La voilà avec des cornes, une queue et surtout une énorme prime sur la tête. Elle est traquée par l'agence de Léo, et lui, il n'a rien capté. Pour lui, cette nouvelle proie, c'est le jackpot. S'il capture ce démon, il empoche la prime, et pourra enfin rembourser Lucie. C'est le début d'un jeu de chat et de la souris, totalement absurde, où personne n'a les bonnes cartes en main. Côté dessin, accrochez-vous, c'est une véritable claque. Ce qui est fort avec Senshiro, c'est sa capacité à moduler son trait selon l'ambiance. Besoin d'humour ? Le style part sur un délire cartoonesque presque élastique. La tension monte, le trait devient sec, réaliste et ultra percutant. Il joue avec les codes, il déforme, il exagère, mais sans jamais perdre l'équilibre. Chaque case est pensée pour appuyer l'émotion du moment. Et mon petit coup de cœur perso, le regard de Lucie. C'est dingue ce que l'auteur arrive à faire passer uniquement par ses yeux. Il y a une intensité là-dedans qui vous chope et qui ne vous lâche plus. On sent que chaque planche a été bossée avec le cœur. Pour ce qui est de l'action, on est sur du grand art. C'est propre, c'est net et surtout, c'est d'une lisibilité totale. Vous ne vous perdrez jamais dans les cases. Le rythme est impeccable, mais ce qui change tout, c'est le mouvement. Lucie se déplace en roller et ça insuffle un dynamisme de dingue aux planches. On n'est pas juste sur de la bagarre classique, on est sur une véritable chorégraphie. L'anatomie est maîtrisée, les trajectoires sont fluides, que ce soit dans les courses-poursuites ou les combats. On sent chaque accélération. Franchement, c'est irréprochable. Côté chara-design, là aussi, c'est le sans faute. On est sur un style très rock, avec des persos qui ont tous une dégaine et un charme fou. Regardez par exemple Lucie. Sous sa forme de diablesse, elle est juste iconique. Elle a des cornes en forme de sabre et un look qui rappelle direct l'époque Air Gear. Vous voyez le genre ? Baggy large, roller aux pieds, elle a une classe atomique. Et mention spéciale pour le boss de Léo. Pour vous donner une idée, imaginez J. Jonah Jameson de Spider-Man, mais sous testostérone, un pur régal. Côté scénario, ne vous fiez pas aux apparences, les dialogues sont d'une efficacité redoutable, c'est écrit avec un parler naturel, familier, juste ce qu'il faut, ce qui rend les échanges hyper crédibles. On n'a pas l'impression de lire un script, mais d'écouter de vrais gens parler. Le moteur de l'histoire, c'est le duo improbable entre Lucie et Léo. Tout commence par un accident absurde, une dette de 850 balles, et ça finit en une sorte de comédie romantique, mais sous haute tension. L'ironie est totale, Léo traque un démon pour rembourser Lucie sans savoir que le démon, c'est elle. Et Lucie, parlons-en, son nom n'est pas un hasard. Lucie, Lucifer, sa transformation, c'est bien plus qu'un simple pouvoir, c'est le reflet de ses doutes, de cette période floue où l'on cherche sa place entre ambition et échec. Alors oui, on ne sait pas encore tout sur eux. On sait que Lucie vit avec sa sœur, que Léo est un gaffeur fauché, et c'est tout. Mais c'est là que Senshiro est fort. Il ne nous bombarde pas d'infos. Il distille le mystère avec une telle précision qu'on n'a qu'une envie, gratter sous la surface pour comprendre qui ils sont vraiment. Au final, la magie opère. On s'attache à eux instantanément, ça sonne juste, ça nous prend aux tripes, et c'est tout ce qu'on demande à un bon manga. Pour l'univers, c'est le même constat. C'est simple, efficace. Dans ce monde, les diables et les chasseurs existent, tout le monde le sait, et ça fait partie du quotidien. Point barre. L'autre vrai plus, c'est l'ancrage parisien.
On ne tombe pas dans la carte postale, mais le décor est là, familier, concret, et ça donne une vraie texture au récit. Évidemment, ça soulève un tas de questions, d'où viennent vraiment ces malédictions et qu'est-ce qui arrive au diable une fois exorcisé. Mais pour moi, c'est le signe d'un tome 1 réussi. Poser des bases solides tout en nous donnant une envie folle de gratter la suite. De plus, on a le droit à 2 super bonus. Senshiro ne fait pas les choses à moitié, il a carrément composé un OST original pour accompagner son manga. On parle de 6 morceaux rock / électro accessibles via QR code dans le manga, pour une immersion totale. Il y a d'ailleurs aussi une vidéo qui retrace tout son parcours. C'est fascinant de voir le chemin parcouru par ce mangaka français pour en arriver là aujourd'hui. Franchement, No Devil, c'est plus qu'un manga, c'est une expérience. Personnellement, je veux déjà la suite, mais pour ça, il va falloir être un petit peu patient. Ce qu'il faut retenir, c'est que No Devil réussit un pari osé. Mélanger le surnaturel, la comédie romantique et une pure ambiance rock. Dès les premières pages, on démarre sur les chapeaux de roue. Le rythme ne redescend jamais, porté par une mise en page hyper intense et une énergie constante. On ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est dense, c'est drôle et c'est surtout ultra dynamique. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura convaincu ou au moins qu'elle aura titillé votre curiosité. Si vous cherchez un titre qui a autant de style que de cœur, ne passez pas à côté. No Devil, c'est le retour gagnant qu'on attendait. Pour ceux qui l'ont déjà lu, je suis vraiment curieux. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Pour le reste, vous connaissez la chanson, un petit pouce si la vidéo vous a plu, et si vous en voulez plus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour les passionnés de Cinoche, on se retrouve sur la chaîne de la Horde Sauvage pour des podcasts 100% cinéma. Je vous mets tous les liens en description. D'ici là, restez curieux et à la prochaine. Salut!